السلام عليكم أساتذة المستقبل. كيف ما كنشوفوا هنا مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات بالنسبة للتعليم الابتدائي تخصص مزدوج. En ce qui concerne le texte support, شنو اختاروا لنا l'extrait suivant et l'incipit, ça veut dire le début de l'œuvre intitulée Mémoire d'une fille rangée de Simone Beauvoir. Ça, c'est la présentation. On a une toute petite présentation, le texte اللي غادي نخدم عليه. Je suis née à 4 heures du matin le 9 janvier 1908. On a la date de naissance dans une chambre meuble laqué de blanc qui donnait sur le boulevard Raspail. Sur les photos de famille prises l'été suivant, donc à partir des photos, la mémoire de la jeune fille. On voit de jeunes dames en robe longue au chapeau empanaché de plumes d'autruche, ces messieurs coiffés de canotiers et de Panama qui sourient à un bébé. Donc, je vais la description des personnages, les canaux entourés. Ce sont mes parents, mon grand-père, des oncles, des tantes et c'est moi. La dernière présentation, c'était moi. Mon père avait 30 ans, à l'âge de son père, ma mère 21 ans. J'étais le premier enfant. Je tourne une page de l'album, à partir d'un album. Maman tient dans ses bras un bébé qui n'est pas moi. Donc le bébé c'était pas Simone de Beauvoir, c'était un autre. Je porte une jupe plissée, peut-être la description, portrait vestimentaire, un béri. J'ai 2 ans et demi. Là, je tiens 2 ans et demi. Ma sœur vient de naître. Donc, le bébé, c'était qui? C'était sa sœur. J'en fus, paraît-il, jalouse. Maintenant, la description morale. Comment c'était là? L'écrivain, la narratrice, elle était jalouse. Mais pendant peu de temps, aussi loin que je me souvienne, j'étais fière d'être l'aînée. En même temps, fier, ça veut dire un adjectif, quelqu'un qui est fier d'être l'aînée. L'aînée, c'est la plus grande. La première, déguisée en chapeau rouge, pourtant dans mon panier, galettes et pois de beurre, je me sentais plus intéressante qu'un nourrisson. Le nourrisson ici, il revient à sa petite sœur qui est le bébé. Cloué dans son berceau. Cloué dans son berceau, le berceau où on peut mettre les bébés. J'avais une petite sœur. Ce poupon ne m'avait pas. Ce poupon, ça veut dire, on va le voir après, c'est quelque chose, ça peut remplacer la poupée. Voilà pour le premier paragraphe. On passe au deuxième paragraphe du même texte. De mes premières années, je ne trouve guère qu'une impression confuse, quelque chose de rouge, de noir, de chaud. L'appartement était rouge. La description de son appartement. Elle était rouge, la moquette, la salle à manger, Henri II, la soie gaufrée qui masquait les portes vitrées et dans le cabinet de papa, les rideaux de velours. Ça veut dire qu'elle a déjà travaillé sur tout ce qui est extérieur à l'intérieur du bureau de son père. Les meubles de cette encre sacrée étaient un potrier noir. Je me blottissais dans la niche creusée sous le bureau. Je m'envolais dans les ténèbres. Il faisait sombre, un champ lexical de la lumière. Donc, champ lexical de la lumière, sombre. Il fallait chaud et il faisait, chaud et le rouge de la moquette criait dans mes yeux. Ainsi se passa ma toute petite enfance. Donc, sa petite enfance à l'âge tout petit, 2 ans. Je regardais, je palpais, j'apprenais le monde à l'abri. Deuxième paragraphe. Troisième paragraphe. Donc, on va passer au troisième paragraphe. C'est à Luis que j'ai dû la sécurité quotidienne. On va voir qui est Luis.
Il m'habillait le matin, me déshabillait le soir et dormait dans la même chambre que moi. Elle veillait sur ma sœur et sur moi. Elle n'enlevait jamais la voix. ما كترفعش الصوت ديالها. Jamais il ne me grondait sans raison, son regard tranquille. شنو عطاتنا هنا la description physique et morale de Louise. Me protéger pendant que je faisais des pâtes au Luxembourg, pendant que je berçais ma poupée blondine. Elle avait une poupée blondine, descendait du ciel une nuit de Noël avec la malle qui contenait son trousseau. Au soir tombant, elle s'asseyait à côté de moi et se montrait des images et me racontant des histoires. Sa présence m'était aussi nécessaire et me paraissait aussi naturelle, celle du sol sous mes pieds. Voilà, c'est le 3e paragraphe. Il parle toujours de ce personnage qui s'appelle Louise. Ma mère, plus lointaine et plus capricieuse. Hein? Donc, dans le 4e paragraphe, il y a un autre personnage. Et la plus capricieuse m'inspirait des sentiments amoureux. Ça veut dire il avait une relation très amoureuse. Je m'installais sur mes genoux, dans la douceur parfumée de ses bras. Je couvrais des baisers sa peau de jeune femme. Quand elle était fâchée, elle me faisait les gros yeux. Ah, les gros yeux. Je redoutais cet éclair orageux qui enlaidissait son visage. J'avais besoin de son sourire. Simone de Beauvoir, extrait de mémoire d'une jeune fille rongée. Voilà, c'est tout ce qui concerne